Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on va préparer notre semaine de trading. Il y a pas mal de choses à dire. On va revenir sur la clôture weekly que nous a fait BTC, Ether et d'autres cryptos. On parlera bien sûr ici du marché US. On parlera des actualités, des news qui arrivent cette semaine. On va préparer notre semaine de trading tout simplement. Et on terminera ici par ces trois actifs-là que vous me demandez d'analyser. Allez, je commence directement par le BTC. On a une clôture weekly qui nous envoie quand même un signal assez fort. Déjà, le premier, c'est tout simplement la validation d'une pattern de retournement, une structure en W. Ici, on a un W weekly, et ceux qui me connaissent depuis un long moment, vous savez que j'adore trader et investir sur ce genre de pattern, parce que historiquement, ça reste des signaux assez intéressants. On a un W ici, on en a un à ce niveau-là. Si on prend tous les W weekly sur le BTC, c'est souvent des bottoms. Il y en a eu des faux, c'est le cas de celui-là. On a réintéré, on a été plus bas, mais très souvent, ça nous donne quelque chose. On voit que depuis qu'on a cassé la ligne de coup, on a quand même bien explosé à la hausse. Quand je regarde également le tunnel daily, vous savez, c'est également quelque chose que je regarde. Ces moyennes mobiles jaunes ici qui nous permettent de déterminer est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou baissière sur du long terme. Ici, le fait de repasser au-dessus du tunnel daily, ça reste un signal plutôt bullish. Et c'est pour ça que moi, j'ai réaugmenté mon exposition. Je suis mon plan. Quand je vous dis que je me positionne sur des W weekly, etc., je suis mon plan. Et déjà, j'avais légèrement réaugmenté mon exposition sur cette cassure ici, en daily, le fait d'être passé au-dessus de la ligne de coup et d'avoir clôturé vers les 69 000 $ sur BTC, j'avais réaugmenté mon exposition, et ici, avec la clôture weekly, un peu haut quand même, mais j'ai légèrement réaugmenté mon exposition. J'ai quand même du cash au cas où on fait des plus bas, au cas où on pull back. Voilà, j'ai cette possibilité de rentrer quand même en position, mais voilà, je respecte tout simplement mon plan, je renforce mon exposition en BTC sur ce type de bougie, parce que si on inverse notre dynamique et on passe en mode bull market, alors bull market c'est pas directement ATH, mais ça peut être je latéralise pour faire des plus hauts plus tard, ok, je veux quand même être exposé, je ne veux pas avoir tout mon cash qui est en USDC, en stablecoin ou ailleurs, je souhaite ici être exposé. Donc voilà, en tout cas, renforcement en deux fois sur BTC, première fois qu'on a cassé cette zone-là, et deuxième fois quand on a eu une autre clôture weekly à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, ça fait une entrée un peu haute, mais je respecte mon plan, mais j'ai surtout un plan au cas où on fait des plus bas, au cas où on pull back, au cas où on part à la hausse. Le plus important, ce que je vous apprends en permanence, c'est d'être flexible et de savoir quoi faire, peu importe, en fonction de comment le marché évolue. Maintenant, on a quand même une semaine assez chargée. On va avoir surtout mercredi ici le corps PCE, ok, donc l'indice des prix à la consommation. Ça va nous permettre de voir si on a une inflation qui est en dessous des attentes. Ça serait plutôt bien bullish pour les assets à risque, c'est ici le PCE du mois de juillet. On a également le PIB, donc voilà, 14h30, c'est les plus grosses annonces, et je vous rappelle, surtout le PCE, c'est ce qui impacte ici le plus la Fed et ses taux d'intérêt. Alors, pour le moment, on price pour la prochaine réunion de la Fed qui se passera le 16 septembre, on price aucune hausse des taux, d'accord, on reste là à 60% sur des taux à 3,50, 3,75. On price une hausse des taux sur octobre, novembre, mais bien sûr en fonction des datas. Moi, je pense pas qu'on va monter les taux. Alors, si je dois partager un peu mon avis personnel, on se projetait sur 2 hausses des taux pour cette fin d'année. À des moments, on a vu 3 hausses des taux, puis après, on a eu des datas qui ont été dans notre sens, et ça serait pas impossible de terminer l'année sans augmenter les taux. Bien sûr, pour ça, il faut absolument des chiffres qui confirment cela. Si on commence à avoir une inflation qui augmente avec des chiffres au-dessus des attentes, il faut s'attendre bien sûr à avoir une hausse des taux, voire peut-être deux. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on price, c'est une seule hausse des taux pour cette fin d'année, mais on peut être sur aucune hausse des taux si on commence à avoir des confirmations plutôt intéressantes sur les news à venir, surtout ici mercredi. Donc on peut avoir de la volatilité, et dans tous les cas on en aura sur les cryptos, parce qu'on est dans une période à forte volatilité. C'est quelque chose qu'on avait vu ensemble avec l'indicateur, le HVP. Hop, à ce niveau-là, on l'avait vu, et là on voit qu'on est dans une phase à très forte volatilité. Donc c'est comme ça, voilà, on a des phases faibles volates, fortes volates. Ici, on est sorti lundi, mouvement du lundi, après pendant une bonne semaine de flash violet, et automatiquement on sort du mois d'août, le mois de septembre arrive, et souvent des mois où ça bouge un peu plus, et souvent après des creux comme ça où il y a très peu de volatilité, c'est là où un très gros mouvement peut arriver. Comme je l'ai dit, je vous en avais parlé, je sais plus où c'était à ce niveau-là, où
ouais, voilà, ou peut-être à ce niveau-là, le mouvement commence, etc. C'était il y a 6 jours, à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'était dans cette zone-là, et même avant, je vous parlais comme quoi qu'il y avait un gros flash violet. Je vous rappelle, hein, ce type de flash, ça ne vous dit pas, oui, c'est sûr, le marché, il va monter, oui, il va se passer ça. Ça vous dit, attention, un gros mouvement se prépare. On est en plein dedans, maintenant, il faut savoir l'exploiter. Il y a plusieurs manières d'exploiter ce type de mouvement. Pour le moment, on est toujours dans un mouvement qui est haussier, toujours dans un fort momentum. On peut mettre des indicateurs de momentum pour voir ça. Moi, j'aime bien utiliser ici le MACD, et on voit qu'on a ici une pente qui est bien orientée à la hausse. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été chercher des niveaux aussi haut. La dernière fois, c'était à ce niveau-là, quand il y a eu l'élection de Donald Trump et que les cryptos ont fortement pump. Et là, on voit bien qu'on est exactement dans la même configuration sur le MACD, bien entendu. Donc pour le moment, tant qu'on a un momentum comme ça qui est aussi, le plus probable, c'est de continuer à aller chercher et faire des plus hauts. On est en train de tourner autour de cette zone de résistance. Tant qu'on ne la casse pas, et on part du principe qu'elle va faire le taf. Maintenant, les zones de résistance, quand on a un momentum aussi fort, moi je ne prendrai absolument pas des shorts, je serai très méfiant. On peut avoir des petits rejets, comme on a eu ici, vous voyez, on a rejeté sur cette zone de résistance pour revenir tester ce niveau de support. On verra mieux ici si je me mets en H4, mais pour le moment le momentum est bullish. Le plus probable, c'est de continuer à faire des sommets de plus en plus haut et de poursuivre ce flux. Et comme je vous le disais en plus, hein, ici, je vais vous le répéter aujourd'hui, hein, les gens ne croient pas en ce mouvement. Et ça, c'est juste incroyable. C'est le meilleur cas de figure quand on a des signes de bottom d'un point de vue technique et quand la psychologie de marché s'aligne avec ça. C'est exactement la même chose qu'on avait à ce niveau-là. Quand vous avez, d'un point de vue technique, un bottom, type structure en W, ça peut être un ravalement, ça peut être une épaule tête épaule inversée, bref, peu importe. Vous avez une confirmation de bottom sur des unités de temps importants. Hein. Sur du 1 minute, 3 minutes, vous pouvez pas avoir la psychologie de marché sur les réseaux. C'est des unités de temps beaucoup trop court terme. Maintenant, sur du long terme, daily, weekly, vous pouvez l'avoir. Donc, analyse technique, structure en W, momentum, forte impulsion. Okay. Et quand vous avez ici un sentiment de marché où les gens sont dans le déni, c'est j'y crois pas, c'est non, ça va être une fausse cassure, les gens ne croient pas au mouvement, et ben, c'est souvent, le marché fait souvent la majorité, l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, et ça, c'est très bullish, parce que tous ces gens-là, qui se disent, non, ça ne va pas monter, c'est une fausse cassure, etc., si on continue à pousser, quand ils vont se rendre compte que, ah non, cette fois-ci, c'est un vrai mouvement, hein, on peut regarder, hein, psychologie, hop là, psychologie, cycle market, je pense qu'on va l'avoir, sinon je l'ai en photo, je pense, dans mes notes, voilà, exactement, ok, le disbelief, l'espoir, non c'est ici plutôt, voilà, la dépression, et à ce niveau-là, le disbelief, this is the sucker's rally, c'est-à-dire que ce rallye on n'y croit pas, hein, ce mouvement haussier, c'est n'importe quoi, c'est faux, il n'existe pas, il n'existe pas. Et là, l'espoir, ok, finalement c'est peut-être possible, etc. Et à ce moment-là, ici on rentre pas encore en position. Et là c'est l'optimisme, ce rallye est réel. Et c'est là où tous ceux qui ne sont pas rentrés en position avant, parce qu'ils n'y croyaient pas, et il y en a beaucoup actuellement qui sont de côté, qui ne sont pas en position, qui ont beaucoup de cash et qui espèrent que le marché retrace, parce que là c'est dur mentalement de se dire waouh, ça fait 1 an que j'attends pour me positionner, le marché va peut-être partir sans moi. Mentalement c'est très très dur, d'accord? Et automatiquement, quand ces personnes-là vont se dire bon bah allez, finalement ce rallye il est vraiment bon, je rentre en position, bah ça crée tout simplement à nouveau une forte impulsion haussière. D'accord? C'est du carburant. Tous les gens qui ne rentrent pas actuellement sont du carburant pour plus tard. Je dis pas pour maintenant, ça peut être dans 1 mois, 2 mois. Mais vous voyez, à ce niveau-là, qu'on a commencé à pump doucement, beaucoup n'y croyaient pas. Ce genre de cycle, ça marche sur du moyen long terme, mais on peut avoir ce genre de cycle psychologique également sur des plus petits cycles. On n'est pas obligé de se dire c'est automatiquement sur 3, 4, 5 ans. Là, je l'ai très bien vu. Sur ce pump, personne n'y croyait. À ce niveau-là, non, on va aller plus bas, Jusqu'à là, personne n'y croyait. Et quand on a commencé vraiment à casser ici, les 30 000 $, parce que même aux 30 000 $, beaucoup se disaient, on va aller plus bas. On a vraiment cassé ici. C'est là où les gens se sont dit, ah ouais, ok. Là, le bottom, il est vraiment confirmé. Vous voyez après comment on explose? Parce que là, la demande, elle est énorme. La demande ici, elle est énorme. Je ne sais pas si on va faire ça, je pense pas qu'on va partir tout de suite en ligne droite. Moi, le plus probable, c'est que, oui, on reteste des niveaux un peu hauts, mais ensuite qu'on commence à buter sur des niveaux de résistance, par exemple ici, ça me surprendrait pas.
de commencer à retracer pour pourquoi pas poser un plus gros bottom, retester une partie de cette structure et ensuite faire un ATH plus tard, peut-être pour 2027. Je pense pas qu'on va partir tout de suite en ligne droite, mais en tout cas, je le rappelle, tous ceux qui sont de côté, qui sont dans ce disbelief, c'est du carburant pour plus tard. Et nous, notre but, à chaque fois en tant qu'investisseur, c'est de se positionner à ce niveau-là. On n'a jamais le bottom parfait, vous aurez jamais le point le plus bas, mais c'est de se positionner dans cette zone-là, quand les gens paniquent, quand les gens capitulent, quand les gens n'y croient plus. Faible volat, là on le voit bien, faible volatilité, c'est là où c'est intéressant. Quand on a des confirmations de cassure, ouais, à ce niveau-là, structure en W, quand on commence à casser, là c'est intéressant, ok. Mais là c'est plus intéressant. C'est beaucoup trop. Donc voilà, en tout cas mon avis sur le BTC. Sur du court terme, c'est toujours la même chose. On voit qu'est-ce qui se passe. Il se passe exactement ce qu'on avait évoqué la semaine dernière. Un tunnel 3 minutes ici orienté à la hausse, qui fait office de support. On l'a cassé. Qu'est-ce qui fait ensuite office de support? Le 15 minutes. Donc on a retracé, un retracement un peu plus important que ce qu'on faisait avant sur du court terme dans le 3 minutes. On a été chercher ici du moins 5%, et on a posé un bottom dans le tunnel 15 minutes en confluence avec un point pivot daily. Et on est revenu à nouveau le chercher pour reposer un bottom. Pour le moment, on a le scénario parfait, le scénario le plus classique d'une tendance haussière avec un momentum haussier. Le premier tunnel, le plus court terme que vous regardez, qui fait office de support, on le perd. Le 15 minutes qui fait office de support, on va peut-être faire à nouveau office de support une fois, par exemple demain, après-demain. Ensuite, on va repartir. On le cassera au bout d'un moment, on ira chercher le tunnel 1 heure, il fera office de support. C'est typique d'une tendance haussière sur différentes unités de temps. Et là, on est dans le cas typique. C'est pour ça, quand on me disait qu'on avait 3 bougies daily, certains vont me dire oui, on va ravaler. Non, je suis désolé, non, on ne peut pas, sauf annonce catastrophique, sauf je sais pas ce qui peut se passer, ce qui peut faire prendre au crypto, là, au BTC, à un moins 20% d'un coup. Mais non, on ne peut pas ravaler 3 bougies haussières comme ça d'un coup avec une bougie rouge. C'est le scénario le moins probable. Parce que on a des confirmations techniques, on a des confirmations psychologiques, on a un momentum bullish, on a en plus des moyennes mobiles qui tiennent. C'est pas juste on a des fausses cassures, on réintègre très vite. Non. Donc je vous le dis clairement, ici, on est sur une vraie cassure. Après, est-ce que les vendeurs ne vont pas se manifester et changer de dynamique plus tard et qu'on fasse ça? C'est possible. C'est quelque chose qui est techniquement possible. Maintenant, à l'instant T, ce rallye qu'on a en cours, il est réel, il est là. Pour combien de temps il va durer, je ne sais pas. On part toujours du principe qu'un rallye continue de durer tant qu'on n'a pas de signaux qui vont à l'encontre de cette tendance haussière, d'accord? Mais pour le moment, il est bien présent. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est 150 000 $, 200 000 $, parce que je les vois bien les gens qui commencent à prédire 200, 300, 400 000 $. C'est toujours pareil. Le marché se comporte toujours de la même façon. Donc voilà, en tout cas là-dessus, vous avez mon avis 100% transparent sur le BTC. Au niveau d'Ether. Ether, pareil, clôture weekly qui est limite encore plus bullish que le BTC, parce qu'on vient presque casser et s'installer au-dessus de ce sommet-là. Structure en W, alors la structure en W était déjà confirmée avant sur Ether depuis un moment. À ce niveau-là, on l'a confirmé. Là, on a des creux et des sommets de plus en plus haut, on s'installe au-dessus d'un niveau, et surtout pareil, clôture weekly, tunnel daily, on passe au-dessus, on a la validation d'une fin de tendance baissière. Pour moi en tout cas, c'est le scénario numéro 1. Alors on peut revenir retester ce creux là, mais je pense que ce creux sera défendu. Ça me fait fortement penser à quand on a validé cette structure en W, où je vous avais dit que ces creux là ne seront plus retestés, et quand on a passé les 2000 $, ici je vous ai dit plus grosse structure, pareil, il y a de grandes chances que ce creux là et ce creux là, on ne s'y installe plus en dessous. Donc là, il y a de grandes chances que ces creux-là soient protégés, en tout cas, si on y retourne. Quand je regarde ETH-BTC, on aurait pu faire une meilleure clôture weekly, mais c'est plutôt pas mal. On a rebondi dans le tunnel daily, on a eu une forte impulsion, on est dans le tunnel 3 jours, mais pour moi, je pense que Ether est prêt à resurperformer le BTC. En tout cas, l'invalidation, elle est très simple. Il ne faut absolument pas repasser sous cette zone-là. On a l'impulsion, on a le tunnel 4 heures, on a ce Preston Range qui a été cassé à la hausse, on n'a aucune raison de faire ça. Si on fait ça, là oui, c'est un signal bearish pour Ether face au BTC, qui voudra dire qu'on réintègre et que potentiellement BTC sera prêt à surperformer Ether dans les prochains mois. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1, on a une tendance
court moyen et bientôt long terme l'orienté à la hausse, voire à long terme orienté à la hausse. Donc là, le plus probable, c'est que Ether surperforme le BTC. Surperformer, ça veut pas dire surperformer contre l'USDT. Hein. On peut très bien avoir un Ether qui perd moins 3%, mais un BTC qui perd moins 7%. Bah, Ether surperformera ici le BTC. Court terme, c'est exactement comme le BTC. C'est une tendance haussière. C'est un 3 minutes qui fait office de support. On le perd, on retourne chercher le 15 minutes, il tient. Alors on n'a pas spécialement fait de plus haut sur du court terme, contrairement au BTC où lui il est venu chercher ici des plus hauts, mais Ether reste dans une dynamique haussière, dans un flux haussier. Voilà, on le voit bien. On est actuellement dans un range court terme, plus de chances de casser ce range à la hausse. On a d'ailleurs des nouveaux points pivots weekly, point pivot principal $2300, 2295 pour être précis, résistance 1 2700 et support 1 en confluence avec un point pivot mensuel ici, $2042. Donc toujours ces points pivots intéressants à les surveiller au cas où on y vient. C'est des niveaux qui vont faire office de support et de résistance. Mais en tout cas, pareil, bullish sur Ether. Idéalement, on peut affiner la zone qu'on n'aimerait pas sur Ether, repasser en dessous. Allez, ici, on réintégrerait ce précédent range ici, enfin cette zone de support maintenant qui a fait office de résistance, et on passerait sous ce creux-là. Ça serait pas alarmant non plus, ça inverserait pas toute la dynamique haussière qu'on a mis en place, mais on aurait quand même un signal plutôt bearish avec ce M-top. En plus, on perdrait le 15 minutes. Voilà de ce côté-là sur Ether. Au niveau de hype, très très bonne clôture weekly, c'est sûrement la meilleure des 3 clôtures weekly parce qu'on fait un ATH, et il n'y a rien de mieux que de faire un nouvel ATH sur une crypto. Je vous rappelle, la meilleure pub pour une crypto, c'est pas un partenariat avec le plus gros influenceur du monde, c'est un ATH. Une crypto qui fait un nouvel ATH, tout le monde en parle, ça fait le tour, c'est la meilleure des pubs, et on a notre ATH sur Hype, on a notre clôture weekly avec une bougie weekly de plus 43%, donc c'est assez incroyable. Et on a vraiment la confirmation comme quoi, bah là on a un break. Donc déjà on peut se dire où est-ce qu'on n'aimerait pas repasser sur Hype. Hein. Moi, avant de parler de target de prix ou quoi que ce soit, je regarde toujours où est mon invalidation. La zone, je ne veux absolument pas qu'on réintègre. Bon, si je dézoome globalement, elle est là, je veux pas passer sous cette zone-là. J'ai ici le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures qui va venir chercher cette zone-là. J'ai la pression de value array high, donc globalement, je ne veux pas avoir un prix qui s'installe sous les $68, sinon on serait quand même sur une très bonne réintégration, et dans ce cas-là, l'objectif, il sera très simple, aller chercher l'extrémité opposée, qui est cette value array low, tunnel daily, ce creux-là. C'est pas le scénario numéro 1, mais toujours, quand vous tradez et vous investissez, vous devez avoir une hypothèse de travail qui est développée avec une invalidation, une zone où vous devez savoir quoi faire au cas où le marché repasse sous cette zone-là. Après, sur Ether, les zones de prise, de profit, elles ont toujours été dites de mon côté. Et ici, extension de Fibo entre les 83 et les $97, et j'ai ici l'extension entre les 92 et les 100. Donc le niveau des $100, un niveau de prise de profit, clairement sur Hype. Maintenant, Hype a un plus gros potentiel. On est déjà en ATH alors que le BTC n'est même pas encore en bull market. Donc pour moi, Hype peut aller chercher sur le cycle dernier, à ce niveau-là, je parlais de $100. Bon, on n'y a pas été, on s'est arrêté avant. Bon, il y a eu de la prise de profit, c'était quand même un niveau intéressant, on a fait plus qu'un x5. Là, je pense que sur ce cycle, Hype peut largement aller au-dessus de ces $100. 200, $300, c'est une target tout à fait réalisable. On va pas commencer à dire 1000, $2000. Certains vont vous vendre du rêve. Non, on est toujours ici réaliste, hein, mais déjà aller chercher du $200, c'est un x10 par rapport à son bottom, ce qui est déjà plutôt pas mal. Après, Hype, pareil, sur du court terme, dynamique haussière, qui s'épuise quand même, pas mal de creux à venir chercher, tout de même, hein, sous ces creux-là, hop. À ce niveau-là, bon, on peut avoir potentiellement un long squeeze dans le tunnel 1 heure, mais il faut vraiment, si on long, après qu'on ait des réactions acheteuses, si on enfonce, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soutien, et ça en général c'est pas la meilleure chose. Voilà de ce côté-là sur Hype. Au niveau du marché US, toujours bearish sur du court terme. Ça risque de bouger cette semaine avec le PCE mercredi, donc ça, soyez très attentifs par rapport à ça. Sur les SP500, toujours bearish court terme, mais sur un niveau intéressant, on revient chercher ce niveau de support, on est dans le tunnel 4 heures. Maintenant, sur du court terme, on est sous le 15 minutes, sous le 1 heure, donc il y a toujours une pression baissière. Par contre, attention, on est revenu chercher le précédent creux, on a eu ici une prise de liquidité, réaction acheteuse, ça nous montre que on arrive sur un point d'intérêt où les acheteurs se manifestent. Et de toute façon, je pense que si je mets un MACD,
Pas surpris d'avoir une div haussière. Ouais, 4 heures, on pousse à la divergence haussière, donc on peut potentiellement avoir un rebond. Je dis pas de repartir tout de suite en ATH, mais peut-être revenir chercher le 1 heure, et après, à voir ce qui se passera. Est-ce que c'est un range qui casse à la baisse, qui casse à la hausse? Ça, je peux pas le prévoir, mais là, on a quand même une divergence haussière, donc c'est probable d'avoir une réaction acheteuse dans les prochaines heures. On est déjà en train de la construire sur du 4 heures. Au niveau du Nasdaq, on est quand même passé sous cette zone de résistance. Le Nasdaq qui a très bien performé en avril-mai, mais ici qui a un peu plus de mal. Toujours dans cette dynamique haussière, on pousse quand même à la divergence haussière, mais le Nasdaq reste quand même beaucoup plus bearish, surtout que voilà, on est passé sous le 4 heures, contrairement au SP500 qui est dans son tunnel 4 heures. Donc là, on est sous les moyennes mobiles court terme et moyen terme sur le Nasdaq. Il y a le tunnel daily ici qui est plus bas, qu'il faudra surveiller, mais globalement, ouais, c'est pas le Nasdaq là, il a très bien performé pendant un moment. Je pense que c'est pas le meilleur actif actuellement, à moins qu'on reparte en ATH et qu'il y a une nouvelle vague sur la tech, sur les indices US. Mais actuellement, ça reste quand même un gros range. On range depuis maintenant, mais ça fait déjà un moment et on voit que l'intérêt, même s'il a été longtemps porté sur les indices, sur l'IA, sur les semi-conducteurs, voilà, il y a une grosse phase de hype là-dessus. Pour le moment, ça se calme légèrement et j'ai envie de dire tant mieux. Ça laisse aux cryptos la possibilité de performer. Au niveau des actifs, ici, que vous me demandez d'analyser, j'ai Adyen, je vais me mettre en weekly, ça fait le taf, on va enlever ça. Alors, où est-ce qu'on est? On a quand même bien retracé depuis le plus haut, moins 70%, on a eu ici une grosse réaction acheteuse, sur un niveau de support, on revient combler notre zone d'imbalance, ici. Globalement, on reteste ce creux-là, zone de rechargement. Voilà, 0,118, 0,786, et là on pose un bottom dedans. Pour le moment, on peut partir du principe qu'un bottom, je sais même pas où on part du principe, c'est un bottom est posé, cassure d'un précédent sommet important, et ici, validation d'une pattern en W. Weekly, si je mets les moyennes mobiles, on repasse sûrement, on est en train de repasser au-dessus du tunnel daily, donc ouais, on est plutôt bullish ici, au vu de la charte. On peut potentiellement avoir un retracement, zone de rechargement de short. Alors attention, quand même, il y a un gros niveau de résistance ici, d'un point de vue price action, qui est très visible. Et ensuite, il y a ce gros niveau de résistance. Donc, il y a quand même des gros niveaux à aller passer sur Adyen avant d'aller faire un nouvel ATH. Maintenant, on est quand même sur des niveaux plutôt bas, plutôt une zone d'achat. On est sur un niveau de support là où il y a déjà eu une réaction acheteuse. Par contre, attention de votre entrée. On peut très rapidement arriver sur une zone de résistance où on peut avoir un retour au niveau vendeur. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, les gros signaux, c'est si on arrive à repasser ces deux grosses zones de résistance. Là, on n'est plus trop sur l'investissement parce qu'on aurait déjà très bien performé. Ce serait plutôt sur la continuation de tendance, de la suivi de tendance au cas où on repasse au-dessus de ces niveaux. Donc pour le moment, moi, c'est un gros range. C'est un gros range. Après, si vous souhaitez vous positionner dans un range, c'est toujours sur l'extrémité basse. On peut mettre ici un volume profile de tout le range. On voit qu'on est au niveau de la value réelle haut, donc on est toujours sur un niveau plutôt bas. Si je commence à prendre plutôt cette zone-là pour voir notre range, là on est par contre au-dessus de la value réelle haut. Donc ça dépend comment vous le prenez. On peut le prendre ici si on part du principe qu'on a eu quand même des déviations assez importantes. Et on voit là où il y a eu plus de volume, passer vers les 1450 ici, entre les deux extrémités de ce plus petit range. Moi je vois ici un gros range avec à ce niveau-là une borne haute et une borne basse d'un plus petit range. Et ça on peut voir ça comme des déviations. Ça dépend également de votre manière de trader. RI, alors, plutôt moche quand même en mensuel. Je suis en mensuel. Il y a une grosse phase haussière pendant un long moment et on le voit bien ici, la magnifique pattern de top, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, voire au même niveau ici, mais globalement le M il est plutôt validé. Si je me mets en close line, on le voit bien. Cassure de la ligne de coup, on l'a retesté, on l'a même retesté, et là depuis on s'effondre. Donc là c'est une forte tendance baissière. Attention à ceux qui veulent absolument se positionner, acheter le couteau qui tombe, c'est pas souvent la meilleure des choses. Là, c'est depuis 2023 qu'on a une tendance qui est fortement baissière, très peu de repli. Le plus gros repli qu'on a dû faire, c'est celui-là, plus de 20%. On a toutes les moyennes mobiles qui s'orientent à la baisse, le tunnel daily qui est clairement en ligne droite, qui fait clairement office de résistance. Pour le moment, aucun bottom n'est confirmé. Attendez d'avoir un prix qui se stabilise, qui pose un bottom. Peut-être qu'on va latéraliser ici. Alors, la zone, oui, on retourne chercher des zones de localisation intéressantes, bien sûr.
on est dans une zone de rechargement long terme. Donc vous vous doutez bien que cette zone, on va en général chercher plutôt des achats que des ventes. On est sur des niveaux techniques intéressants. Maintenant, il n'y a pas de retour des acheteurs pour le moment. Ce qui nous manque ici, c'est une inversion de notre dynamique. Structure en W, creux et sommet de plus en plus haut. Si on a ça, oui, c'est un signal bullish, mais pour le moment, faut patienter. Et là, on est en mensuel, au vu du top qu'on a fait et de la dynamique baissière, il va falloir plusieurs mois, voire années, pour inverser ici cette tendance baissière. Donc là, clairement, la meilleure chose, c'est d'attendre. Après, si vous êtes fan du projet, voilà, de l'entreprise, etc., vous dites, je commence un DCA ici, pourquoi pas. Mais attention avec le DCA, hein. Si on continue à creuser, c'est pas ça qui va spécialement vous sauver, hein. C'est pas une stratégie miracle, hein. Et ensuite, analyse de Amundi, qui ici a fait un nouvel ATH. Depuis un moment, on est en ATH. Je trace cette zone parce que c'est globalement la polarité. On ne veut pas repasser en dessous. Ouais, repasser sous ce creux-là, ça sera un signal bearish. On est à combien de pourcents ici? Ouais, si on fait un moins 15, moins 20% et qu'on s'installe, alors, si on y retourne, ça peut être une zone d'achat. Par contre, si on s'installe en dessous, moi, personnellement, c'est pas une zone qui m'intéresserait. On a toutes les moyennes mobiles orientées à la hausse. On est en découverte de prix. Donc, clairement, c'est bullish, continuation de tendance. Court, moyen, long terme, on cherche plutôt des longues dans ce genre de situation. On peut mettre des extensions de Fibonacci de ce gros range qui a été cassé à la hausse. Ça nous donne une target entre les 107 et les 123 $, qui est une target tout à fait réaliste. Ok, on n'en est même pas loin. Et le plus important, c'est tant qu'on n'a pas un M-top, comme ça, ou alors une réintégration agressive, le plus probable, c'est de continuer dans le sens du flux. Donc plutôt ici à faire de la continuation de tendance. Maintenant, ceux qui sont déjà positionnés, pensez à avoir un plan de vente, hein. Les actions, c'est comme les cryptos. La plupart, l'erreur qu'ils font, c'est ils sont positionnés, ok, je dis pas bien positionnés, mais ils ont été acheteurs, ils sont en gain et ils oublient de mettre en place un plan de prise de profit. Vous devez savoir les paliers, lesquels sont, ça peut être des chiffres psychologiques, des niveaux, peu importe, des targets, vous allez vous les fixer tout simplement, vous les respectez, vous mettez des alertes et vous devez savoir combien vous vendez sur chaque palier. Ça, c'est un point important. Juste dire je vends là, c'est pas suffisant. Parce que là, c'est quoi? C'est combien? Un tiers de ta position? La moitié? C'est quoi? Parce que si tu ne réponds pas à combien, au dernier moment, tu vas modifier les montants, tu vas dire ah mais ça peut aller plus haut, donc je vends très peu, et au final, ça peut clairement casser ton plan. Voilà globalement pour cette journée. Attention à cette semaine, on aura de la volatilité, mais je reste plutôt optimiste pour les cryptos tant qu'on n'a pas des structures de retournement. Je vous rappelle, vous avez en ce moment 300 € offerts chez OKX, d'accord? Et il vous reste que très peu de temps là. Il vous reste combien de temps jusqu'au 31 août pour profiter des 8% de dépôt jusqu'à 5000 €. Donc n'hésitez pas, c'est le meilleur moment pour en profiter. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.